Bienvenue sur Élixir de confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour mes élixirs, j'espère que vous allez bien. Donc là, on va faire un épisode assez particulier, mais c'est vrai que mes enfants, ils m'ont quand même pas mal inspirée. J'adore les regarder, surtout, j'en apprends beaucoup de la part de mon plus grand. Et du coup, je fais plein de liens avec les relations, avec vous. Et du coup, voilà, j'ai eu plein de prises de conscience, donc des choses que je savais déjà, mais qui m'ont vraiment sauté aux yeux. Et du coup, j'avais envie de vous en faire part. Donc, sans doute que vous n'allez rien apprendre forcément de nouveau. Mais je pense que voilà, ça va vous faire des gros rappels qui sont juste ultra importants. Et je vais faire plein de liens entre des faits, ce que j'ai pu voir au niveau du comportement de mes enfants, de mon garçon, et les liens que l'on peut faire dans la vie ou même dans nos relations amoureuses. Et je pense vraiment que ça va être un épisode qui va vous plaire. Donc pour information, moi j'ai 2 enfants, un garçon Stan qui a 3 ans et une petite fille Victoria qui a 1 an et là 3 mois dans 2 jours. Alors du coup, donc c'est plus avec mon garçon que j'ai noté plein de choses, mais il y a quand même des choses avec ma fille. Alors, première chose, bon, en tant que parent, on n'arrête pas de nous le répéter, les routines, c'est hyper important. Et c'est vrai que j'ai noté ça. Mon garçon, j'ai vu que la routine pour lui, c'était hyper important. Voilà, il fallait que je me mette à tel endroit le soir pour raconter l'histoire, tel livre, de telle manière, à tel moment on éteint la lumière, on n'éteint même pas la lumière, mais à tel moment surtout on l'allume, on le pose à tel endroit, enfin il y a tout un truc. Et c'est vrai que les routines c'est quelque chose d'hyper important parce que c'est sécurisant, c'est rassurant, c'est vraiment fondamental. Moi je sais que je marche énormément par habitude, donc par routine, hein, c'est un petit peu similaire moi je trouve. Par exemple, si je me fixe, voilà, le lundi, le mercredi, je fais ma séance de sport, ou le vendredi, je prends soin de ma peau, voilà, je vais envoyer les masques, tout ça. Et ben, une fois que c'est ancré, je vais le faire. Alors que quand c'est pas défini, ce n'est pas une habitude, voilà, il y a toujours tout un tas d'excuses. Et par exemple, je sais qu'il y a des exercices qui vous plaisent énormément et moi que je propose souvent aussi dans mes accompagnements, c'est le journaling. Le fait par exemple de poser, d'écrire ses émotions et de prendre cette habitude tous les soirs de se poser pour faire le bilan de sa journée, de ses émotions, de comment est-ce qu'on s'est senti, de se dire par exemple aussi ok, quels sont les 3 faits positifs de ma journée. Ça, c'est génial pour se coucher et mettre son attention sur des choses qui ont vraiment compté et sur ce que l'on a fait de bien ou ce que l'on a vécu de bien, peu importe. Et le fait de mettre ça en place, de créer ces routines, c'est rassurant et ça donne aussi... on se pose même plus la question est-ce que je le fais ou je le fais pas. Non, voilà, c'est ancré, on le fait. Donc ça permet vraiment de s'activer, de mettre des choses en place. Donc pensez à mettre des routines et pas à vous dire oui je fais quand j'ai le temps, quand j'en ai envie, parce qu'on va toujours trouver le moyen de ne pas le faire, tout simplement. Deuxième point, c'est le manque crée le désir. Et ça c'est hyper important. Donc déjà je vais vous donner un exemple, comment est-ce que je l'ai ressenti auprès de mon fils. C'est que parfois il y a des moments où côté travail, c'est hyper intense. Il y a des périodes où j'arrête pas, je fais énormément de coaching, je suis pas disponible, voilà, émotionnellement, j'ai des périodes de pic. Et donc du coup, c'est important que pour moi d'être vraiment focus dans mon travail et il se peut que le week-end,
je dois aussi travailler, que je dois avancer sur certaines choses pour mes clientes. Et donc du coup, je suis un peu moins dispo. Et là, dans ces moments-là où j'ai besoin, moi, de travailler, parce que je dois avancer dans mon travail, mais aussi parce que ça me fait du bien, ça me rassure, etc. C'est dans ces moments-là que mon fils, il a le plus envie d'être avec moi. Et moi, je peux pas lui apporter à ce moment-là ma présence. Et quand je suis pas disponible émotionnellement, il le ressent à fond. Et donc, quand je suis pas disponible, ça devient un vrai pot de colle. Et câlin, et câlin, et câlin. Et c'est là où c'est important de faire le parallèle avec les relations, notamment amoureuses. C'est que, voilà, il y a beaucoup de femmes qui sont dans la dépendance affective et du coup, qui ont ce besoin constamment d'être rassurées, d'être câlinées, d'être très très proches de leur homme, etc. Et en fait, leur homme se sentent étouffés par ce trop plein d'amour, ce trop plein de besoin d'attention. Et ce qui fait que à ce moment-là, l'homme aura tendance à mettre de la distance. Et sauf que vous, plus l'homme prend ses distances, plus vous êtes à fond, plus vous en demandez, et en fait c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Donc là, pour inverser la tendance, pour que votre homme se rapproche de vous, il faut faire l'inverse, il faut créer le manque. Et donc là, ça veut dire investir votre propre vie, avoir des passions, avoir des activités, avoir des copines pour pouvoir vous éloigner ou même prendre un temps pour aller balader, pour aller faire votre sport. Voilà, pour créer ce manque. Et qui dit manque dit désir. Donc lorsque vous souhaitez quelque chose de la part de votre homme, mettez de la distance et vous allez voir comment est-ce qu'il va rappliquer. Ça, c'est vraiment à retenir. Aussi, il y a quelque chose de très profond que j'ai lu récemment et je me suis dit waouh. Et donc je vais vous le communiquer, c'est votre homme ne vous aime pas uniquement pour ce que vous lui donnez, il vous aime aussi pour tout ce que vous ne lui donnez pas. Donc toute cette part de mystère, tout ce temps que vous ne lui accordez pas, il vous aime aussi pour ça et il vous remercie aussi pour ça. Moi je sais que lorsque mon chéri va passer du temps avec ses amis ou que moi je vais sortir avec des copines, lorsqu'on se retrouve, il s'est passé quelque chose. Il y a eu ce manque, ou pas forcément, parce que bon, voilà, juste une soirée, on va pas non plus se taper le cul par terre en mode ah, j'en peux plus, reviens vite. Bon, voilà. Mais je veux dire, on est content de se retrouver, on a des choses à se raconter, on sait que chacun a sa propre vie et ça, ça attise, pas la jalousie, mais voilà, ça fait vibrer, peu importe comment. Quand moi, par exemple, je vais faire mes soirées bachata, je sais que il n'est pas forcément tranquille. Ça crée quelque chose en lui, ça l'agite un petit peu. Il me laisse faire parce que de toute façon, il n'a pas forcément le choix. Mais voilà, il m'a déjà dit qu'il n'appréciait pas. Et pour autant, il sait que ça me fait du bien et que moi, je me sens trop bien quand je vais danser et quand je reviens aussi de le retrouver. Donc voilà, c'est vraiment important de conscientiser ça. L'autre point, c'est la jalousie. Je me suis vraiment rendu compte que c'est inné. C'est quelque chose qui apparaît très très jeune. Et là, c'est ma fille, par exemple. Je me suis dit, ah non, déjà, elle connaît la jalousie. Ou quand je suis avec son frère, elle arrive, elle est là, elle va le pousser, elle va voir le taper. Il va falloir vraiment on serre le vis parce que elle a un fort caractère. On ne sait pas de qui elle tient, mais en tout cas, ouais. Et j'ai remarqué, je me suis dit, ah ouais, donc la jalousie, c'est vraiment humain. Et ça arrive très très tôt, quoi. De toute façon, même mon fils, je l'avais remarqué lorsque ma petite est arrivée. Du coup, la deuxième, il y a eu de la jalousie très tôt. Donc, c'est un sentiment qu'il ne faut pas lui jeter la pierre à la jalousie. C'est normal.
Par contre, voilà, tout est une question de curseur. On ne peut pas se permettre d'être dans une jalousie maladive, que ce soit pour soi ou pour l'autre. C'est là où c'est pas sain, ça nous fait pas du bien, et ça fait pas du bien à la relation, et ça la pourrit d'ailleurs. Donc, la jalousie, quand elle est mesurée, elle fait plaisir. On est bien d'accord que si, voilà, moi si je sors à la bachata et que mon mec, ça lui fait ni chaud ni froid, que j'aille danser avec des mecs, je me dis, ah, il y a un truc qui coince, quoi. C'est pas forcément normal. Ce qui est normal, c'est de ressentir une pointe de jalousie. De là à m'interdire de danser, c'est là où on est dans la jalousie maladive, qui est malsaine, toxique, et là où il y a un besoin de réassurance, de confiance en soi notamment. Donc voilà, c'est normal d'être jalouse, ou que notre homme soit jaloux, mais pas trop. On ne peut pas l'accepter, ce n'est pas tolérable, il y a un vrai travail à faire dessus. Et là, c'est pleinement de la confiance en soi. Quatrième point, le besoin d'exprimer ses émotions et de s'autoriser à vivre pleinement le moment présent. Ça, les enfants, on ne peut pas leur retirer, ils vivent le moment présent. Et je trouve ça tellement beau parce que aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, en fait, on n'est plus là. On n'est pas dans le moment présent. On est soit dans le passé, soit dans l'avenir et jamais là. Et pourtant, si on se reconnecte au moment présent, c'est vraiment à ce moment-là qu'il n'y a aucune souffrance. Si là, je ne sais pas où est-ce que vous êtes, dans votre voiture, en train de faire la vaisselle, de marcher, de balader, de conduire, enfin peu importe, là, à l'instant T, quand vous êtes en train de m'écouter, tout va bien. Là, tout va bien. Soit vous vous prenez la tête pour quelque chose de passé, soit vous angoissez pour quelque chose à venir. Donc c'est pour ça que c'est très important de reconnecter au moment présent, parce que là, à l'instant T, tout va bien. Et il y a des fabuleux exercices là-dessus à mettre en place. Mais voilà, le principal, vraiment à portée de main, qui ne coûte rien, c'est vraiment de se concentrer sur sa respiration pour revenir faire le focus en fait sur nous et se recentrer là sur le moment présent. D'ailleurs, je propose des séances de breathwork sur la respiration, douce ou plus intense, si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à m'écrire ou à regarder mes services sur mon site. Donc, voilà, je parlais aussi du besoin d'exprimer ses émotions. Les enfants les vivent à 3000%. Quand ils sont heureux, ils sont hyper heureux. Et quand ils sont malheureux, ils sont vraiment au bout de leur vie. C'est vraiment intense. Donc évidemment que nous, lorsqu'il va se passer quelque chose, on ne va pas réagir comme un enfant de 3 ans, à se mettre à hurler, etc. Pour autant, je trouve quand même que c'est important de vivre ces émotions et de ne pas chercher à les refouler, à faire la politique de l'autruche. Et si les émotions, elles sont là, si on les ressent, déjà, s'autoriser à vivre ces émotions. Quand je vous dis ça, je vous parle en connaissance de cause. Moi, j'ai été la première à refouler mes émotions en mode vraiment, non, moi je suis une femme forte, moi je suis une guerrière, non, moi je ressens pas en fait. Je ne voulais pas vivre toutes les émotions de tristesse. Autant la colère, il n'y avait pas de problème. Mais la tristesse, il y a des années, notamment avant, jusqu'à mon école de coaching, j'étais en mode, non, moi je pleure jamais, moi je suis une femme forte, et tout ça. Alors qu'aujourd'hui, j'ai complètement changé. La femme forte, elle pleure, elle assume ses émotions et elle en est fière. Alors, évidemment, toujours, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, on gère le curseur, on n'est pas en train de pleurer toute la journée, non. Hein. Mais voilà, quand on en a envie, quand on en ressent le besoin, quand on a envie de vivre ça aussi, parce que des fois ça fait du bien de pleurer. Qui c'est qui a jamais pris un kiff? Et vous allez dire, non mais elle est malade. Je sais pas, des fois j'aime bien me voir pleurer dans le miroir. C'est très 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 rare. Mais je sais pas, il y a ce truc d'avoir envie de se regarder en train de pleurer. Est-ce que je suis la seule ou pas?
Bon, ça arrive pas tout le temps, enfin déjà c'est très rare que je pleure, mais des fois je sais pas, ça rend le truc encore plus dramatique. On voit le mascara qui est tout défoncé, je sais pas, il y a un truc. Enfin bon. Donc du coup, ouais, c'est hyper important de vivre ces émotions et de les comprendre et surtout de comprendre le signal, le message derrière. Elles sont pas là pour rien. Autre point, on veut toujours ce que l'on n'a pas. Bon, ça, on est bien d'accord, ça existe depuis des millénaires, mais je trouve que c'est important de le dire parce que, voilà, ça, carrément, c'est l'image de mon fils qui est en train de jouer à un jeu, ma fille qui va choper quelque chose, et là, d'un coup, il se réveille, il veut choper le jeu de sa sœur, alors que il s'en tapait le coquillard et qu'il était très bien en train de jouer. Bah non, il veut ce qu'il n'avait pas, et ce que l'autre a est plus désirable. Donc ça, voilà, c'est humain. Alors, que dire par rapport à ça? Première chose qui me vient, c'est on a toujours tendance à penser que l'herbe est plus verte ailleurs, alors que en fait, pas du tout. On pense que ce qu'a la voisine, que ce que vivent nos amis, notre famille, est mieux, est plus enviable. Ou on pense aussi que bah voilà, lorsqu'on est célibataire, on veut absolument être en couple. Quand on est en couple, des fois, s'il se peut qu'on soit tombé dans une relation toxique, on en a ras-le-bol, ben, on envie notre copine célibataire qui se régale, qui est libre, etc. Bref, on veut toujours ce que l'on n'a pas. Très souvent, c'est ça, c'est plus désirable. Autant l'inconnu, lorsque on y est confronté de manière enfin pas volontaire, lorsque on subit en mode ça y est, on vient de se faire quitter et du coup il y a le champ des possibles devant nous, mais c'était pas prévu, c'était pas contrôlé et là on est en mode panique. Là, du coup, c'est pas la même. Par contre, lorsqu'on est coincé dans une situation et que l'on rêve d'autre chose, d'un coup, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Parce que finalement, on n'a pas un pied dedans. Donc, c'est quand même quelque chose à méditer. Et de prendre du recul lorsque voilà, on envie tout le temps des situations dans lesquelles on n'est pas. Donc moi je pars du principe que si j'envie quelque chose, il faut que je le fasse. Ça sert à rien de l'envier pendant 1000 ans et de passer sa vie à se plaindre. Non, non, non. Soit on y va, soit on se contente de ce que l'on a et on le fait avec joie en fait, tout simplement. Après il y a deux choses un petit peu, je sais pas trop. Il y a à la fois, j'ai envie de vous dire, c'est important de se contenter de ce que l'on a. Parce que si on ne se contente pas déjà de ce que l'on a, de ce que l'on est aussi, ça c'est hyper important, et bien en fait on a toujours besoin de plus, constamment, et on doit toujours faire. Et là, pour le coup, je suis pas ok, et je pense vraiment que c'est important de se recentrer sur soi, et ça c'est le truc que je fais aussi sur le travail de l'estime de soi avec mes clientes, c'est que souvent, elles arrivent et elles pensent qu'il faut toujours qu'elles fassent plus pour avoir confiance en elles. Et c'est pas le cas. C'est juste s'autoriser à déjà s'accepter tel que l'on est. Parce que aujourd'hui, tant que l'on ne s'accepte pas tel que l'on est, on aura toujours besoin d'être constamment rassuré par les autres. Et ce sera jamais assez. Donc, déjà, je m'accepte tel que je suis, plutôt que d'aller courir à une meilleure version. Déjà, en fait, cette nouvelle version, elle va venir, ce sera cette nouvelle version que vous allez aimer lorsque vous allez apprendre à vous accepter tel que vous êtes. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais le point de départ, il est là. Il n'est pas en ayant de nouvelles compétences, en n'étant plus ceci ou plus cela. Bon, par contre, apprendre à s'accepter tel que l'on est, c'est un vrai travail. C'est pas en un claquement de doigts que ça se fait. Il y a plein de croyances à déconstruire, plein de choses. Enfin voilà. Moi, c'est un vrai travail que je fais dans mes accompagnements. Donc déjà, apprendre à se contenter de ce que l'on a, c'est hyper important. Et après, à la fois, du coup, je vous disais, une fois
Voilà, en fait, c'est ça. En fait, ça se fait en 2 étapes. Une fois que j'ai appris à me contenter de ce que j'ai, que ok, c'est bien, je suis par exemple telle que je suis, j'ai assez, je suis contente de ce que j'ai. Après, oui, ok, qu'est-ce que je veux de plus maintenant? Parce que j'ai déjà fait ce premier travail. Ensuite, maintenant, on peut aller au-delà, franchir d'autres étapes. Mais vouloir plus sans avoir déjà accepté et apprécié ce que j'ai aujourd'hui, ça marche pas. Ensuite, autre point, on veut toujours avoir le lead sur la relation. Et ouais, cette fameuse guerre d'ego. Et celle-là, elle est incroyable. Je joue mais tellement avec mon fils. C'est-à-dire que il rentre de la crèche, son papa y allait le chercher, donc ils arrivent à la maison. Et là, je lui dis, tu me fais un bisou? Et là, il me dit non. Il adore dire non. Il adore, en fait, avoir le lead sur la relation. C'est monsieur qui décide. Et là, du coup, je dis, ah, bah, de toute façon, tes câlins, ils puent, j'ai pas envie de tes bisous. Et là, dès que je fais ça, et je le repousse, par exemple, avec la main, eh ben, il arrive direct. Non, câlin, maman, non, maman. C'est incroyable. Et donc, c'est là où il y a une guerre d'ego. Et que l'être humain adore avoir ce sentiment de pouvoir sur la relation. Et c'est pour ça aussi qu'il y a ce fameux jeu, notamment dans la séduction, où on parle beaucoup fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Moi, j'avoue que ça me gave un peu. Je suis anti ça. Et mon mec l'avait bien compris, parce que lui, il avait, au tout début de notre rencontre, cru que c'était quelque chose qui marchait avec toutes les nanas. Sauf que moi, c'est tu fuis, je fuis. Donc comme ça c'est clair, je n'aime pas courir après quelqu'un, j'ai pas envie de jouer à ça, c'est pas pour moi. Mais en tout cas, quand même, c'est pour beaucoup, en tout cas, ça marche. C'est malheureux, mais ça marche. Et en tout cas, je l'expérimente énormément avec, du coup, avec mon bébé. Et, et du coup, ça reprend un petit peu le premier point, hein, le manque crée le désir. Mais là, je vous l'explique sous un autre point de vue, avec cette notion de pouvoir sur la relation et ce sentiment d'ego, de je tiens à la relation et d'un coup, quand c'est l'autre qui me rejette d'une certaine manière, oula, je reviens. Et donc ça, c'est bien d'en prendre conscience aussi, lorsque on veut inverser la notion de pouvoir dans une relation, où des fois, voilà, on a beaucoup le sentiment que la nana court toujours au cul du mec et que c'est le mec qui tient la relation. Vous avez la capacité en vous d'inverser et de reprendre le lead aussi sur la relation. À partir du moment où vous êtes dans l'attente qu'il change, dans l'attente qu'il fasse une action, qu'il vous envoie un message, vous attendez, vous êtes là en train de regarder votre téléphone, etc., vous avez perdu. Quand je dis vous avez perdu, oui, on n'est pas dans un jeu, dans la relation, de ça, mais je veux dire, voilà, on a compris que lui, tiens, c'est lui qui a le pouvoir dans la relation, le but, c'est d'être dans un équilibre. Il n'y en a pas un qui doit avoir pouvoir sur l'autre, et donc c'est de ramener la balle au centre. Ensuite, autre point, ça, c'est hyper important. J'en doutais pas forcément, et encore, je me suis beaucoup oubliée. Mais j'ai réalisé que mon bien-être était essentiel pour être une bonne maman. On pense beaucoup, à tort, qu'être une bonne maman, c'est une maman qui se sacrifie, qui se donne corps et âme pour son enfant, qui s'oublie et qui fait tout le temps passer son enfant en premier. Alors bien évidemment que je ne vais pas, si mon enfant il a la dalle, je ne vais pas me mettre à manger d'abord et le laisser crever de faim. Je parle pas de choses comme ça, évidemment que d'une certaine manière il passe un petit peu en premier ou il arrive de la crèche, hop, on part à la douche, je fais à manger, je m'occupe d'eux, je les sers. Évidemment ils ont leur place, ils sont pas autonomes donc. Mais de l'autre côté, sur 100% du temps que que j'ai à disposition, donc on a tous 24 heures, ce n'est pas 24 heures pour mes enfants. Et c'est important, je trouve, de découper son temps. C'est-à-dire que
ils ont une belle partie, je leur dédie une belle partie de mon temps, mais je ne leur dédie pas tout mon temps. Moi, Jessica, en tant que femme, et vous aussi en tant que femme, vous êtes importante. Vous vous devez de prendre du temps rien que pour vous. À vous de voir à quoi est-ce que vous voulez consacrer votre temps, mais en tout cas, c'est hyper important que vous ayez conscience que vous devez vous accorder du temps rien que pour vous. Sinon, vous n'allez pas être à 100% avec vos enfants. Vous allez être fatigué, vous allez manquer d'énergie, manquer de patience. En fait, vous allez traîner la patte et vous allez subir le temps que vous passez avec eux. Parce que c'est pareil, à chaque fois que vous allez prendre du temps pour vous, vous allez avoir envie de retrouver vos enfants. Enfin, en tout cas, moi, ça marche comme ça. Ça y est, j'ai pris ce temps pour moi, je me suis fait du bien. Maintenant, j'ai vraiment envie d'être avec eux. Et pas, je dois être avec eux. Et c'est là où, en fait, notre énergie, elle change complètement. Donc, moi, j'ai vraiment pris conscience que plus je prends du temps pour me développer en tant que, déjà dans mon entreprise de coaching, plus je gère, plus mon entreprise se porte pour le mieux, plus je prends aussi du temps, moi, avec moi-même pour me reposer, plus je prends aussi du temps avec mon chéri pour vivre un moment à deux, plus je suis une bonne maman. Et ça, c'est vraiment essentiel. Ne pensez pas que donner votre vie pour vos enfants fait de vous une bonne mère. Vous serez une meilleure mère encore en prenant du temps pour vous. C'est essentiel. C'est vraiment important que l'on soit en couple, que l'on ait des enfants, de ne jamais, jamais s'oublier. Vous êtes une priorité dans votre vie. Pour être une bonne épouse, vous devez aussi prendre du temps pour vous. Sinon, ça crée plein de problèmes dans la relation. La dépendance, c'est toxique de donner 100% de son temps, de sa vie pour quelqu'un d'autre que soi. Prendre du temps pour soi n'est pas égoïste, je le répète, c'est vraiment mon cheval de bataille. Je le prône haut et fort. Au contraire, en prenant du temps pour vous, vous prenez soin des autres. Avant-dernier point, j'ai écrit « Les décisions doivent venir de soi pour être suivies ». C'est-à-dire que mon fils maintenant, il veut absolument s'habiller tout seul et à 3 ans, je peux même pas lui choisir ses habits, ce qui me ferait quand même gagner beaucoup de temps. Donc du coup, quelle est ma technique pour faire ça ? C'est de lui faire croire qu'il a le choix, de le laisser choisir, de le laisser décider. Et comment est-ce que je fais ? Je prends 2 pantalons, je prends 2 t-shirts et je lui dis « choisis ». Et là, il a le sentiment de pouvoir. Vraiment, cette notion de pouvoir, d'affirmation de soi, elle est quand même très présente très tôt. Et donc, du coup, là, il se sent pas lésé. Il se dit, non, c'est moi qui décide. Alors que finalement, c'est quand même moi qui ai décidé d'une certaine manière à l'origine, qui lui ai présenté 2 choses. Donc, en fait, quand les décisions viennent de soi, elles ont beaucoup plus d'impact. C'est pour ça que le coaching est ultra puissant parce que moi, je n'apporte pas de solution à mes clients. Je ne leur dis pas, ok, tu dois faire ça, ça et puis ça. Non, ça marche pas. C'est comme quand tu es avec tes amis et que tes amis te disent, moi, si j'étais toi, je ferais ci, je ferais ça. La plupart du temps, 90, voire plus, 90% du temps, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Oui, d'accord. Et puis, par contre, quand la solution, les réponses, le déclic émergent de vous, boum, ça explose. Là, ah ouais, je ne l'avais pas vu comme ça. Ça prend beaucoup plus d'importance. Donc c'est pour ça, peut-être que vous êtes du genre à demander l'avis à Pierre, Paul, Jacques. Moi, je suis comme ça. J'adore faire ça d'ailleurs. Mais après ça, je fais ma potée, quoi. Je sais pas si ça se dit, mais mon mélange. Et c'est moi à la fin qui décide, qui est décisionnaire. Je décide qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je ne retiens pas. Et je fais mon truc, ah ouais, ça c'est pas mal, ça pas du tout. Et je me forge ma propre idée en m'appuyant, en me basant sur
Et puis parfois, ça n'a rien à voir, hein. Ce qui a émergé, rien du tout. Mais voilà, se dire que arrêtez de chercher les réponses, les solutions à l'extérieur de vous. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Ça chemine aussi dans ma tête. C'est vous avez toutes les réponses, les solutions à l'intérieur de vous. Moi, un truc que j'adore faire, c'est me poser sur mon lit quand j'ai des décisions à prendre, parce que je suis la plus grande indécise du monde. Ça prend beaucoup de temps, la réflexion chez moi, quand il faut acter quelque chose. Et il y a une peur de se tromper. Donc voilà, je prends très souvent ce moment où je me pose. Je fais le vide. Et donc faire le vide, ça peut être se caler sur sa respiration. Et je vais creuser à l'intérieur de moi-même. J'en discute avec moi-même. Oui, 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 vous pouvez faire ça. Et du coup, c'est se poser et se dire, réfléchir, se faire les questions, les réponses, s'auto-coacher en fait. Mais voilà, arrêtez de chercher les réponses à l'extérieur de vous. Vous les trouverez pas, ou ce ne sera pas forcément les bonnes, elles seront erronées. Vous allez vous tromper. Vous seul savez ce qui est bon pour vous. Allez, on arrive au dernier point. Ce qu'il faut faire quand on veut faire quelque chose à quelqu'un. Alors oui, là on va parler peut-être un petit peu de manipulation, mais voilà, en toute bienveillance. Donc, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est proposer un choix à quelqu'un. Ça marche du feu du Dieu. C'est de donner 2 options et de laisser choisir l'autre personne. Et l'autre chose que j'ai apprise du coup grâce à mes enfants, c'est que si moi je veux lui faire quelque chose en argumentant par rapport à ce que moi ça va m'apporter qu'il fasse ça, ça ne fonctionne pas. Lui, il n'en a rien à secouer de vouloir me faire plaisir. Bon, c'est un petit peu horrible dit comme ça, mais c'est vrai. Qu'on soit honnête avec soi-même, l'être humain, il est centré sur soi. Et s'il fait les choses pour l'autre, finalement, il les fait quand même pour soi, pour se renvoyer une bonne image pour lui-même. Oui, on arrête de jouer des hypocrites, hein. On s'avoue qu'on fait les choses pour soi, on est honnête avec tout le monde, et encore plus avec soi-même, hein. Oui, je t'en apprends une bonne, oui. Oui. Parce que là, j'ai... les personnes qui investissent dans les œuvres caritatives, par exemple, bien sûr que oui, offrir de l'argent pour les autres, c'est magnifique, mais on peut pas, la personne ne le fait pas exclusivement à 100% pour les autres. C'est quand même grandement aussi, ou du moins, s'il veut pas se l'avouer, il y a une petite part de lui qui le fait pour venir nourrir son estime de lui-même. Ça lui renvoie une bonne image de soi que de faire partie d'une association, que de donner de l'argent pour les autres, de se sentir utile. C'est aussi un moyen de reconnaissance lorsque, par exemple, comment ça s'appelle ce truc? Vous savez, les œuvres caritatives, oui, on lève la main et puis ça va de plus en plus haut, tout ça. Là, on est aussi un petit peu... Il y a une part d'ego, de pouvoir, encore une fois, qui se joue. Qui c'est qui va payer le plus cher, qui va remporter le truc? Ah c'est moi, on a le regard des autres. Voilà. Hein? On n'est pas là pour faire les faux culs. L'honnêteté prime avant toute chose. Et donc du coup, que je dis, donc c'est quand on veut faire quelque chose à quelqu'un, c'est de mettre en avant ce que lui aimerait. Donc il faut essayer d'avoir cette capacité de se mettre à sa place pour essayer qu'est-ce que lui a en tiré comme avantage de faire ça. Et donc c'est à travers ça qu'on va pouvoir faire quelque chose à quelqu'un. Donc je ne sais pas quel exemple je peux vous trouver, mais imaginons que vous avez envie d'aller au resto et que vous sentez que vous allez devoir ramer et qu'il n'a pas forcément envie. Le truc qui pourrait fonctionner, c'est de se dire « Ah, mais tu sais, à côté du resto, il y a le magasin, t'avais trop envie d'aller t'acheter une nouvelle paire de baskets. » Je raconte vraiment n'importe quoi. Et donc du coup, on pourrait faire d'une pierre deux coups, on mange un bout et puis ensuite on va à ton magasin. Et le fait, tu vois, d'avoir présenté par exemple les choses comme ça, il va y voir son intérêt s'il n'avait pas forcément envie d'aller au resto. Alors que toi, ça te tient vraiment à cœur, t'as envie de faire un truc de nouveau. Et là, il va se dire « Ah allez, ok. » Voyez un petit peu.
Donc oui, c'est pas cool, mais bon, c'est comme ça, c'est l'être humain, hein. Après, Après, c'est le jeu. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a apporté une nouvelle vision. Que aussi vous avez eu peut-être des prises de conscience ou que ça vous a remémoré des choses, fait des petits rappels. Voilà, en tout cas, je trouvais que c'était un épisode un petit peu assez sympa, qui change de d'habitude. Et puis, on est dans le réel et puis on parle des choses vraies. Voilà, ben, je vous embrasse très fort et je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Ah oui, et surtout, abonnez-vous. Parlez de mon podcast autour de vous et puis mettez un 5 étoiles, ça me permet d'être visible et de me faire connaître au plus grand monde parce que je veux changer un maximum de vie. Je vous embrasse.